Pierre Bourdieu disait « Le fait divers fait diversion ». Le thème des violences et de l'ensauvagement a bousculé l'actualité médiatique de ces derniers temps. On comprend particulièrement la véracité de cette citation dans le traitement médiatique de ce sujet. En effet, les agressions sont des faits divers. Et lorsque celles-ci sont médiatisées, on observe une tendance dans l'opinion publique et un sentiment de hausse des violences et de l'insécurité. Par ce terme violence interpersonnelle, nous regroupons les homicides, coups et blessures, vols violents et violences sexuelles. Nous préférons ce terme à celui d'ensauvagement ou d'incivilité pour une question de précision et de neutralité. Nous nous baserons sur des statistiques, des enquêtes, des études et des recherches pour apporter une part de réponse à cette question. Sentiment illusoire ou réalité des faits? Tout d'abord, des études ont montré que 70% des Français pensent à un ensauvagement de la société. Nous avons donc interrogé un total de 330 personnes, dont une majorité de jeunes adultes, et voici ce qu'il en ressort. Le sentiment d'insécurité en France ne fait pas l'unanimité. 60% des personnes ne se sentent pas en danger. Cependant, 3 personnes sur 4 pensent qu'il y a quand même une hausse des agressions. Il a aussi été demandé si les médias étaient responsables du sentiment d'insécurité ressenti chez certains. 65% ont jugé que les médias avaient une influence sur la population, notamment de par les sujets abordés majoritairement négatifs ou angoissants. Globalement, le Français ne semble pas se sentir en danger malgré que les médias puissent intensifier ce sentiment. Il est important de noter qu'une grande majorité d'entre eux croient à une hausse des violences et que les femmes sont beaucoup plus exposées à ce sentiment anxiogène. Selon de nombreuses études, il n'y a pas plus de violence interpersonnelle dans la société d'aujourd'hui par rapport à celle d'il y a 20 ou 30 ans. L'INSEE mesure depuis une vingtaine d'années, il y a des évolutions, des effets de la crise économique par moment, mais c'est quelque chose qui reste globalement stable. Si la tendance à la hausse des enregistrements de faits violents recensés par les forces de l'ordre semble incontestable dans certaines études, les auteurs mettent en garde contre toute interprétation hâtive. Cette hausse est très probablement due à un changement de méthodologie lors de l'enregistrement des données. Les enquêtes de victimisation qui consistent à sonder la population directement sont un bon moyen de mesurer les violences interpersonnelles. L'enquête la plus documentée et la plus ancienne de ce type en France s'appelle le cadre de vie et sécurité. Cette étude montre que depuis le milieu des années 1990, les agressions physiques non létales restent dans le même ordre de grandeur. Renée Zuberman, écrivaine spécialiste du domaine, analyse l'état actuel des choses et conclut « Il faut une donnée globale, il en résulte qu'on ne voit pas de modifications sensibles sur les 20 dernières années. » Dans les faits, les études montrent que ces actes violents restent rares et que leur nombre reste constant. Si certaines études montrent le contraire, c'est dû à des changements dans la manière de quantifier et répertorier ces faits. Les professionnels du milieu sont formels, il n'y a pas de hausse des violences. Il y a des enquêtes qui nous donnent du recul sur 20, parfois presque 30 ans. Nous mesurons l'évolution de toute une série de comportements. Le résultat de ces enquêtes me permet de dire ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas plus de violence interpersonnelle dans la société d'aujourd'hui par rapport à celle d'il y a 20 ou 30 ans. Il y en a même grosso modo moins. Par ailleurs, l'évolution des vols et cambriolages, c'est quelque chose qui est globalement stable. Les enquêtes de l'INSEE le mesurent depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors pourquoi le ressenti des Français penche donc vers le contraire? Les raisons expliquant cela peuvent être liées aux médias. Dans tout type de médias, on retrouve une mise en avant des thèmes négatifs et choquants, car jouer sur les émotions est un bon moyen de convaincre ou de capter l'attention. Cela oriente leur ligne éditoriale en choisissant tel sujet plutôt qu'un autre. On est bien là dans une culture du fait divers qui influe sur notre manière de percevoir la société et en instaure une diabolisation. Les médias comptent sur cet effet pour séduire et accroître leur audience, le tout dans le but de générer du bénéfice. Une image d'une France violente et un sentiment d'insécurité sont donc véhiculés. Les politiciens misent également sur ce fait pour séduire des électeurs et promouvoir l'idéologie. Ils se basent sur le ressenti global de la population pour séduire l'opinion publique et feindre une compréhension du peuple qui se résulte plutôt par une adaptation démagogique et populiste du discours. Par cela, ils se présentent comme des solutions à ces problèmes. Ils bénéficient d'une audience fidèle et réceptive. Les messages qu'ils énoncent contribuent à véhiculer une image orientée de la France. L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. Et vous avez le discours populiste, la surenchère, ceux qui en rajoutent en permanence. L'insécurité, il faut la combattre. Le sentiment d'insécurité, c'est plus difficile, madame. C'est pour ça que je vous dis que je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Ainsi, médias et politiques utilisent le thème des violences afin de fidéliser une audience et créer de l'engouement autour de leur discours. Ce débat sur l'augmentation des violences et des agressions en France a beau être d'actualité, il n'est pas nouveau. C'est un procédé rhétorique utilisé pour faire adhérer un auditoire à ses idées. L'opinion des personnes est orientée par les médias qui agissent tel un trou de serrure sur notre vision de la société.